Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais tiens, justement, il est aussi dans notre sujet. Alexandre Vignache, bonjour. Bonjour Clémence. On parlait du scandale de la casse d'État, et bien vous proposez de faire une étymologie du mot scandale. Oui, absolument, et la liste est longue, Clémence. Un petit extrait. Alstom, Benalla, McKinsey, Gilets jaunes et borgnés, Avia qui mord, Dupont-Moretti mis en examen, justice détournée et dévoyée, police aux ordres, entre-soi, copinage, Légion d'honneur à Castaner, fermeture des centrales nucléaires, marché européen de l'énergie, immigration massive et non consentie, non-exécution des peines, recasage des copains, Castex, Castaner encore, endettement abyssal du pays, enfermement de la population, abolition des libertés publiques, vaccination forcée, collusion avec Pfizer, McKinsey encore, abolition du droit pour les récalcitrants, censure, corruption partout, mensonges, mensonges, mensonges et encore des mensonges, et surtout leur petit sourire en coin, leur col roulé, leur clignement d'œil et leur ricanement. En un mot, scandale. La Macronie n'est que scandale. Il n'échappe pas à l'œil. Où qu'on le porte, il y a occasion de scandale. C'est le scandale total, absolu, permanent. Et pourtant, pas une démission, pas un regret, pas un traître mot, pas un mea culpa. Ils ne répondent de rien, jamais et devant personne. C'est l'absolutisme au sens littéral, sans lien. Ils n'ont plus de lien avec le réel, mais à quoi bon, puisque n'est réel que ce qui est perçu et que les médias s'occupent de la perception. Le scandale est total, c'est le totalitarisme du scandale. Le centième aurait fait tomber n'importe quel gouvernement, aurait plongé dans le déshonneur n'importe quel responsable politique. Mais pour qu'il y ait déshonneur, encore faut-il qu'il y ait honneur, honte possible. Pour qu'il y ait responsabilité, encore faut-il répondre. Difficile quand on soliloque sous substance. Alors l'étonnant de tout cela, c'est que l'omniprésence du scandale semble vacciner le monde. Le scandale est partout et plus personne ne le voit. Il est devenu normal, il n'est plus exceptionnel, et en cela, n'est plus scandale. Alors, l'étymologie nous éclaire comme souvent. Et j'avoue avoir été très intrigué de ce que j'ai trouvé. Scandale nous vient du bas latin scandalum, qui traduit l'hébreu mikshol, ce qui fait trébucher. Parce que, vous l'avez compris, Clémence, le terme est évidemment religieux. Il nous vient tout droit de la Bible. Et vous avez pléthore d'exemples où le Christ dénonce le scandale qui doit être compris dans sa bouche simplement comme le péché, ou plus précisément comme occasion du péché. Mais ce mot semble étranger à notre monde. Saint Matthieu nous rappelle « Malheur au monde à cause des scandales ». Mais aussi rappelez-vous que si votre œil est une occasion de scandale, préférez vous l'arracher car il vaut mieux rentrer au royaume sans œil que d'y pas rentrer du tout. Alors scandale est aussi la traduction du scandalon grec, le piège. Piège dans lequel on tombe, mais aussi celui qu'on tend. Et là, on retrouve le sens moderne et affadi du scandale comme acte qui provoque la réprobation publique et que l'on dévoile, voire que l'on organise pour nuire, voire l'affaire Fillon. Mais la traduction la plus immédiate du bas latin scandalum est la plus étonnante. C'est la pierre d'achoppement. Alors certes, la pierre d'achoppement est celle sur laquelle on trébuche, celle qui fait chuter, mais c'est aussi celle sur laquelle on bâtit. C'est celle qui permet la verticalité, la construction en hauteur, celle qui donne la possibilité d'une troisième dimension, d'une autre dimension. Littéralement, celle qui nous fait échapper à la surface plane, au plan. Alors on peut y voir deux choses. La première, c'est que le scandale n'existe plus aujourd'hui parce que la corruption est consubstantielle à notre système. Ce qui n'est pas nouveau, mais qui est parfaitement abouti aujourd'hui. Ainsi, Maurice Garçon,
et j'en profite pour embrasser mon père qui m'a offert Maurice Garçon pour Noël, écrivait déjà, je cite, « C'est une hypocrisie que de ne point vouloir considérer la corruption comme un des maux du siècle. Rarement les coupables sont atteints, car le secret du corrupteur est souvent de viser si haut que la révélation des complicités menace les institutions mêmes. » Alors Maurice Garçon, complotiste déjà, peut-être. Autre point, c'est que la corruption étant devenue consubstantielle au système, son omniprésence la cache. Et que le scandale est indémontrable puisque cela reviendrait à tout montrer en même temps. Ce qui définitivement restera la marque du macronisme, qui est aussi, je vous le rappelle Clémence, la marque du totalitarisme chez Arendt, mais aussi dans le célèbre passage de 1984 d'Orwell, où 2 et 2 doivent tout à la fois faire 4 et 5 en même temps. Alors c'est que l'œil ne veut plus voir. Il est là. Il a capitulé. Alors remémorez-vous les paroles du Christ, que celui qui a des yeux pour voir voit. Et rappelez-vous aussi les mots de Peggy. Le plus dur n'est pas de dire ce que l'on voit, mais bien de voir ce que l'on voit. En ce sens, la capacité à être scandalisé me paraît être le pendant à la faculté d'émerveillement, qui s'émousse chez beaucoup avec le temps, mais qui est la qualité première des enfants, à toujours s'étonner de ce que le monde est ainsi, et qu'il est beau. Alors notre premier devoir est de rester des enfants, des cœurs purs, capables d'émerveillement tout le temps pour le beau, le bon, le vrai, capables de redécouvrir le monde chaque jour dans ses infinis mystères, mais aussi, et là c'est notre tâche d'adulte, notre capacité à être touché par le scandale, à ne pas nous résigner à l'abominable, à ne pas trouver que cela est normal et qu'après tout, qu'est-ce qu'on peut y faire, ma brave dame ? Alors, deuxième et dernier point, c'est que si le scandale est la pierre d'achoppement qui permet la verticalité et donc d'échapper au plan, alors c'est nous-mêmes qui allons être accusés d'être scandaleux, de voir des complots partout, de vouloir tuer mémé parce qu'on ne s'inocule pas les bons remèdes de tonton Pfizer et qu'on se méfie la parole des corrompus et des menteurs. Mais là encore, c'est bon signe. Saint Paul ne parlait-il pas du scandale de la croix ? Non pas pour déplorer le fait scandaleux que le Christ ait été crucifié, mais pour dire que le monde ne pouvait y voir qu'un signe de contradiction, que la rédemption par la croix leur est un objet de scandale à eux. Et je vous l'avoue, cette pensée est rassurante pour moi. Alors, je voudrais finir légèrement en citant Furetière, qui nous rappelle que la pierre de scandale était dans l'Antiquité romaine une pierre élevée devant le Capitole, je cite, sur laquelle on faisait heurter par 3 fois à cul nu les banqueroutiers. Eh bien, j'avoue que j'ai hâte de voir Macron, Le Maire, Darmanin, Dupond-Moretti et consorts, cul nu, heurter la pierre de scandale par 3 fois, en attendant des châtiments mieux appropriés. Alors, je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup Alexandre Cugnage pour votre chronique étymologique sur le scandale. Puisqu'on s'habitue au scandale, vous pourriez peut-être nous faire une étymologie du mot habitué ou habitude, par exemple. Et puis, C'était prévu. Ah bon, bah voilà, parfait. Et je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci encore Alexandre Cugnage. Bonne journée, au revoir. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.